Alors bonjour, de nouveau dans le musée de la Grande Guerre de Meaux pour le festival de la BD historique avec un nouveau Facebook Live pour parler de Visage, une série en 4 volumes dont le premier est déjà publié. Avec nous les auteurs, Mirol Bossang-Ogriafa, Nathalie Ponsard-Knecht et Aurélien Morinière qui vont nous parler un peu de ce premier volume. Alors est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques phrases l'intrigue globale de cette série? Alors, c'est d'abord une bande dessinée sur l'identité. Alors, ça démarre in medias res avec un jeune garçon, Georg, qui est dans un orphelinat. On ne sait pas trop comment il y est arrivé. Et en fait, il va enquêter sur ses origines, parce qu'on le traite de bâtard. Et donc, il va s'apercevoir en cambriolant donc, le bureau de la mère supérieure qu'il est fils d'un poilu breton, donc français, Louis Carbraz, et d'une austro-allemande, donc photographe et infirmière sur le front du côté allemand, Lieselotte Ruf. Et donc il va s'évader et partir en quête de ses origines. Et donc c'est une saga familiale qu'on va suivre sur 3 générations et sur 4 tomes. Donc. Mais une histoire suivie. Donc ça démarre à peu près au début du XXe siècle et ça finit au début des années 50. On passe en revue à travers cette saga familiale un peu l'histoire de l'Europe pendant la première moitié du XXe siècle et c'est structuré avec les 2 guerres mondiales. Est-ce que c'était inévitable de structurer l'histoire comme ça avec ces 2 guerres-là? Oula, en fait, par rapport au tome, je veux dire par rapport à l'organisation des 4 Global, tomes ouais. ou par rapport à l'histoire en général? Par rapport à l'histoire de cette famille, cette recherche d'identité. Bah, en fait, c'est l'histoire de cette famille-là, mais à grande échelle, c'est l'histoire de l'Europe. Donc il y a une continuité et presque une sorte d'évidence arrivant au tome 4 de cette double appartenance. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de mettre en exergue. Et comme en plus, justement, l'une des questions qu'on se posait au travers de cette saga familiale, c'est est-ce que les enfants vont réagir comme leurs parents? Et bien justement, les parents sont exposés à cette Première Guerre mondiale et Georg, leur fils, va être exposé à la Seconde. Et donc, justement, ça permettait d'explorer ce type de réaction. Alors, il y a beaucoup de faits réels qui parsèment et même qui organisent l'intrigue. C'était important aussi pour vous d'ancrer ça, que ce ne soit pas une histoire familiale un peu hors sol, qui ne soit pas ancrée dans la réalité? Ben, on voulait, en fait, on voulait surtout parler de la petite histoire, donc être au niveau de l'humain. Et c'est vrai que l'intime donne l'authentique. Donc on a essayé de mettre dans la BD plein de choses qui sont des choses de nos familles ou des choses que les gens nous ont rapportées ou des choses qu'on a connues, perçues dans nos recherches. Et donc c'est une histoire complètement fictive mais avec plein d'histoires vraies. Et c'est ce qui donne cette authenticité. Et ça parle aussi beaucoup de vie quotidienne, hein, que ce soit pour le premier album, que ce soit dans les tranchées, on parle beaucoup de l'artisanat, pas finalement plus que ça que des combats. Vie quotidienne à Paris pendant l'occupation, vie quotidienne en Allemagne. Ça aussi, c'était important de montrer cette facette-là de la vie des personnages. Oui, parce que justement dans les recherches documentaires dont parlait Nathalie, on s'est très vite aperçu que Internet donne aujourd'hui une fausse sécurité au niveau de l'information. Évidemment, il y a beaucoup de choses, mais pour ce qui est des informations textuelles, on retombait toujours sur des choses extrêmement semblables, un petit peu comme des manuels scolaires, quoi. Et du coup, on s'est et ce en plusieurs langues, oui, puisqu'on a fait des recherches en français, en allemand et en anglais. Et il se trouve qu'on s'est davantage attaché à des documents authentiques, lettres de poilus, enregistrements audio, vidéos de l'époque. Et donc forcément, en montrant ce quotidien, cet intime, s'ancrer là-dedans, montrer comment... parce qu'il y a eu beaucoup de bandes dessinées, de bandes dessinées et d'autres œuvres sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et on voulait vraiment montrer ça différemment, sous un angle différent, par le quotidien précisément, comme les gens l'avaient vécu dans les différentes nations.
Alors beaucoup de documentation, hein, vous en parliez, que ce soit écrite ou sonore ou visuelle. Comment ça s'est passé pour le dessin? Pour avoir justement ce réalisme dans les décors, dans les costumes. Comment ça s'est passé pour la documentation? Très facile. Très facilement pour ma part, parce qu'eux, ils ont bossé comme des Bulgares. Ils m'ont fourni énormément de documentation. J'en ai fait un peu de ma part, parce que parfois, je devais adapter par rapport à la mise en scène euh, des paysages ou des éléments factuels. Voilà, ça pouvait être assez souple, mais ils ont fait un travail en amont énorme. Et moi, plutôt que de prendre ça comme des documents justement purement historiques, je récupérais ces images et ces documents avec le regard des personnages que j'abordais dans leur intimité, pour essayer de tirer un peu l'émotion de ces images-là, et plutôt de le regarder par le biais justement de l'individu plutôt que par le biais de la grande histoire. C'est toujours un peu la même démarche de leur côté, du mien finalement, même si je suis arrivé après. Mais ils avaient déjà un peu digéré tout ça. Ils avaient aussi, je pense, apporté cette part d'émotion dans leur transmission de l'histoire auprès de moi, pour que je puisse aussi m'investir émotionnellement dans ce récit. Et alors pour continuer sur le plan graphique, il y a des très belles pleines pages comme des tableaux avec des couleurs. Je ne sais pas si c'était des couleurs directes ou si c'est un peu comme des tableaux. Ouais. Est-ce que vous avez adapté votre style à cette histoire, ou est-ce que vous êtes resté sur une continuité par rapport à vos précédentes bandes dessinées? Alors, ce travail graphique a été un petit peu en corrélation avec la volonté de Mihol de me laisser exprimer la partie plus qui relève de l'intime aussi pour moi, c'est-à-dire que je fais aussi de la peinture et de l'illustration. Et c'est un peu ça que mes scénaristes voulaient que j'imprime dans le livre. Et ça allait de pair avec une période de mon parcours en bande dessinée, qui voulait justement faire un lien entre mon travail d'illustration et de peinture et la bande dessinée. Donc finalement, c'est une adaptation en parallèle finalement. C'est à la fois une demande de leur part qui correspondait à une attente de ma part. Donc c'était très bien. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions. Et puis dans 20 minutes pour le prochain Facebook Live. Merci beaucoup. Merci.